Salut à tous, c'est Obama et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Dinosaur. Alors, si vous remarquez que l'image est décalée par rapport au son, c'est normal. C'est parce que je viens d'avoir un léger problème au niveau de ma vidéo, ce qui fait que le son n'a pas été pris, mais la vidéo a été quand même tournée. Donc ça me fait un peu, les nerfs quand même, sachant que la vidéo dure un peu plus de 37 minutes. Donc ce qui fait que je suis obligé de me retaper tout le son. Alors là, pendant que je vous explique, je suis en train de regarder ce qui s'est passé dans le jeu. Du coup j'expliquais qu'on était à l'épisode 2 et que on était toujours dans le chapitre 2 du jeu. Et que vu que c'était pas qu'il y avait un arrivage 2 à trouver sur le jeu. Donc là je récupère mes points de renommée suite à la mission que j'avais faite. Et donc là on récupère les 295 points. Donc là ça va vraiment être chaud pour le son parce qu'il faut que j'arrive à tout coordonner en voyant la vidéo en même temps. Alors là j'explique que vu que c'est pas que bah on a une offre spéciale sur le jeu, donc il faut trouver les œufs bleus avec avec les cuillères pour pouvoir les ouvrir. Et en haut c'est normal. Si vous voyez un signe d'attention, c'est juste que ma connexion plantait carrément, ce qui fait que le jeu était très mal géré au niveau des graphismes. Et donc je vais être obligé de devoir la baisser au plus bas. Donc là c'est assez long à se mettre en route. Je pensais pas que c'était aussi long que ça en fait. Je suis en train de le voir en même temps que vous sur la vidéo. Donc là j'hésite, je la mets en moyenne d'abord. Je vois si ça fonctionne. Le truc qui est toujours, du coup je mets en plus bas. Je remets en moyenne. J'ai complètement merdé en fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Parce qu'après je vais la remettre en moyenne normalement. Donc, alors là on se dirige, je sais plus trop où. Faut que je vois. Attendez. Alors là je pars complètement à l'aventure. Ah oui voilà, donc après j'ai percuté que j'ai pas activé le marchand de dino. Et là il me signale que mon jeu semble tourner au ralenti. Alors c'est plus la connexion en fait que les graphismes, parce que l'épisode 1 j'avais tourné entièrement en plus élevé, j'avais eu aucun problème. Et là je sais pas ce qu'il y a eu, j'étais obligé de le mettre en bas. Du coup ça va pas changer grand chose en fait. J'ai regardé sur les graphismes, j'ai pas trouvé un grand changement que ce soit sur la vidéo ou sur le jeu. Du coup ça change pas grand chose que je l'ai eu. Peut-être que ma prise d'image a été plus rapide. Donc là on va se diriger vers le marchand de dino. Donc il se trouve là. Alors là j'explique un peu tout ce qui se passe dans le marchand de dino. Donc c'est là que vous pouvez acheter les dinosaures. Pour l'instant j'en ai 2 débloqués, c'est-à-dire le centrosaure. Et j'ai pas assez d'ailleurs de saphir pour pouvoir l'acheter. Et je remarque que Fredex ça donne Fedex. Du coup ça fait une parodie étrange de ce qu'ils nous ont fait. Alors là je demande à ce qu'ils montrent le chemin pour pouvoir obtenir des saphirs. Alors là franchement c'est le plus gros bordel. La prochaine fois il faut vraiment que je vérifie que le son est pris parce que c'est abusé. Ça m'a vraiment dégoûté quand j'ai vu ça. J'ai mis ça dans mon monteur et je fais tourner l'image. Je fais mince, c'est bizarre, il n'y a pas de son. Ouais, le son n'avait pas pris. J'étais triste, j'ai failli pleurer. Une vidéo de 37 minutes quoi. Ça m'a complètement dégoûté. Surtout que c'est mieux de le faire dans l'action parce que les gens comprennent mieux. Mais là, je suis obligé de tout décaler. Et j'aurais pu le refaire l'épisode, mais sachant que j'ai avancé dans toutes les... Enfin, j'ai fait une vidéo de 40 minutes en faisant pas gaffe au temps. Et que j'ai avancé à mort dans les quêtes, ça va être un peu dur d'en refaire une. Et je me vois pas recommencer le jeu pour me remettre au même niveau, sachant qu'il faudrait que je refasse un compte. Du coup ça me blase un peu. Alors ici, là on me dit d'aller voir Carl Nielsen. D'ailleurs je dis qu'il a un peu une tête d'homo. Ça sorte d'écharpe en laine ou je sais pas trop quoi. Du coup ça fait peur. Alors là je me défoule un peu. Je suis en train de défoncer
des Smilodons. Alors là, Karl est là devant moi. Donc je vais voir Karl. Alors, qu'est-ce qu'il me propose déjà comme mission lui? Ah ouais, parce que j'ai vu un bug, du coup j'avais parlé, je vais offrir de l'aide, mais ça avait complètement planté. Ah oui, donc là on va récupérer, on va devoir tuer des... Les comment ça s'appelle? Ah je sais plus le nom. Le nom de dino, je vous le dirai quand je dirai les attaquer. Et en gros il faut que je récupère du poisson. Et après que j'aille le livrer. Du coup il va falloir que j'en récupère 6. Ça fait qu'il faut que je bute plus de 6 monstres. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah ils sont là-bas. Donc c'est ça ressemble un peu au tigre là. Alors, qu'est-ce que je faisais là? Ouais donc là je les attaque. Donc c'est les Smilodons d'ailleurs. Chaque fois j'oublie leur nom à ceux-là. Donc là je commence à les attaquer. Je galère pour ramasser parce qu'à chaque fois j'oublie qu'il faut pas que je bouge pendant que je ramasse. Du coup j'attaque en même temps. Je fais un peu n'importe quoi sur ce principe là. Je récupère l'ADN artificiel qui servira plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce moment là dans la vidéo. Alors, là on ramasse le poisson. Là j'en ai que deux. Il va falloir que j'attaque derrière. Donc là on enchaîne. Ouais je me suis mis à insulter les monstres à un moment. Je pétais un gros câble. Ça faisait peur. Ouais. Alors hop ça. Donc là j'en ai... Il me semble que je vais en avoir 4. Ah je récupère même un saphir en plus. Ouais donc là j'en ai 4. Après j'étais complètement perdu. Je croyais que c'était de l'autre côté mais il fallait que je fasse demi-tour. Du coup je vois que lui il est mort. Alors, il croyait que je fais... enfin, alors que je croyais qu'il fallait que je l'attaque. Du coup je pars de l'autre côté. Donc là j'attaque celui-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'étais en train de foutre? Ah oui, donc après j'attaque l'autre parce que sur l'autre j'en ai récupéré qu'un au lieu d'en récupérer deux. Du coup je passe mes nerfs sur ceux qui sont autour de moi. Ça fait que j'en avais 7 ou 8, mais vu que la mission ne demandait que 6, ça va bloquer, il fallait que j'aille les livrer à l'autre gars. Du coup, vu que je croyais qu'il fallait que je continue d'attaquer, bah je les ai pas livrés au départ. Après je regarde, je fais ouais il m'en reste plus qu'un pour pouvoir acheter un dinosaure. Je fais c'est bien comme ça je pourrais vous expliquer la spécificité du dinosaure que j'aurai acheté. Mais pas encore, puisque vous verrez qu'à la fin de l'épisode, j'aurais pas pu l'acheter. Vu que cet épisode d'ailleurs a été la plus grosse catastrophe, puisque il a fallu que je gère la connexion qui merdait, les graphismes qui ont complètement bugué au départ, plus la prise de vidéo qui, euh, qui, qui était bonne, mais qui avait certains bugs parfois. Ce qui fait que des fois en fait j'ai mon FPS qui se chutait à zéro d'un coup, et ça m'a complètement saoulé. Du coup c'est un peu dur. C'est pour ça que le titre de l'épisode parlera de lui-même, puisque j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors là, je récupère encore du poisson, je sais plus pourquoi. On me dit que j'en ai assez, du coup, j'avance. Alors là, il faut que je tue les brontops, donc qui sont carrément les gros monstres, qui ressemblent un peu à des rhinocéros, il faut le dire. C'est part qu'ils aient une double corne au lieu d'en avoir, enfin, on va dire je sais pas comment on pourrait appeler ça. On va dire une corne en V parce que je trouve pas le nom. Au lieu d'avoir deux cornes l'une derrière l'autre. Donc là, je suis en train de les achever. Alors là, on me dit que je peux récupérer ma récompense. Du coup, j'ai gagné des $10 et la renommée plus d'expérience. Là, j'ai atteint le niveau 4. Du coup, je regagne de la renommée. J'empoche ma récompense. Donc là, on me dit booster ultime. Et là, j'explique qu'à chaque connexion, bah, en fait, on gagne un objet. Ce qui fait que, en fait, pour les gagner et pour pouvoir expliquer aux gens, il va falloir que je fasse ces épisodes enfin, sur chaque jour de suite. Et que
pour pouvoir expliquer ce que j'ai gagné. Alors sur le côté en fait, pendant tout l'épisode, à chaque fois vous allez voir sur le côté s'afficher mon clic droit. Parce que j'explique que ma souris en fait a 4 boutons. Et à chaque fois je me gourre, ce qui fait que j'appuie sur un des boutons du milieu, ce qui fait que ça m'affiche ça. Et comme je suis en plein jeu et que j'arrive pas à l'enlever, quand je clique sur le côté, eh ben je suis obligé soit de cliquer sur le script code, soit d'aller tout sélectionner pour que ça ne change rien au jeu, que ça ne me fasse pas quitter alors que je suis en train de tourner. Sinon ça aura le don de me faire péter un gros câble. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Dino Bank, non, c'est pas là que je vais. Donc là j'avance. Et donc je vais voir la femme. Et en fait je me gourre. Parce qu'au lieu de lui donner du poisson, enfin au lieu de lui parler oui, de lui donner du poisson, je lui parle avant, ce qui fait que ça move un truc, j'en ai complètement à foutre. Donc là il y a changement de chapitre, et on finit le chapitre 2 pour passer au chapitre 3 qui s'appelle modification de l'apparence. Alors là je récupère toutes mes récompenses suite à changement de chapitre, vu que j'ai fini chaque quête. Donc pour que les gens comprennent mieux, en fait, il y a à chaque fois en dessous, vous avez des quêtes à remplir. Et une fois que les quêtes sont remplies, vous passez au chapitre suivant. Sachant qu'on le verra tout à l'heure, il y a 15 chapitres au total. Et que déjà rien que pour le chapitre 4, il me semble, ouais, le chapitre 4 normalement, il y en a beaucoup plus que dans le chapitre 3 que l'on voit là. Donc c'est assez flippant. Quand j'ai vu ça, j'ai fait oh mon dieu, il y a tout ça. Donc là on voit qu'il y a 15 chapitres. C'est abusé. Alors quand je vois tout ce qu'il y a dans le chapitre 4, je préfère même pas imaginer tout ce qu'il va falloir que je fasse pour le chapitre 5. C'est certaines choses où il y a des améliorations d'armes, il faut les mettre au maximum. Ou des améliorations de dino jusqu'à certains niveaux, c'est abusé comment c'est fait. Et déjà rien que pour atteindre le niveau 4, plus de 2000 d'XP. Et il y a certaines choses, on les atteint au niveau 20. Et quand je vois rien que l'XP qu'on me demande pour le niveau 4, je préfère même pas imaginer le nombre qu'on va me demander pour le niveau 20. J'ai fait une approximation d'à peu près 20 000 d'XP, mais bon, on sait jamais. Peut-être que ça va pas trop augmenter, donc ça peut être faisable. Alors, là, où est-ce que je vais? Ouais, là, à chaque fois je me gourre en fait. Je crois que c'est le magasin là, mais c'était l'autre. Du coup, je vais dans le marché qui est à côté. Et c'est pour vendre les objets, du coup vu que moi ça m'intéresse pas, je suis parti. Là je récupère ma récompense vu que je suis allé au marché. Là j'essaie la téléportation, sauf que il nous précise qu'après il nous faut une matrice de téléportation. Et moi j'en ai pas. Et on voit que ça coûte 49 pièces d'or juste pour faire une téléportation alors que je peux facilement me déplacer. Mais je pensais en fait que la téléportation était gratuite. Et on l'avait pas vu dans l'épisode. Du coup, je pense que entre le tournage de l'épisode 1 et l'épisode 2, ils ont dû rajouter cette spécialité. Du coup, ça m'a un peu choqué. J'ai fait ouais, il se passe quoi là? Et c'était donc la téléportation qui avait été ajoutée. Sachant qu'on n'a pas reçu d'email ni rien. Alors là, on est dans l'hôtel des ventes. Donc c'est là que tout homme vient poser ses objets. Et donc on voit plein de kits de récupération, la conservation d'objets, la protection des bâtiments, le gain d'expérience. Plein d'objets différents sur certaines durées, par exemple 24 heures, 7 jours, certains sur 60 minutes, ou l'approvisionnement, ou la récupération vitale, que l'on abordera ensuite, puisqu'on le verra, tout ce qui est les implants et l'amélioration d'armes, ainsi que tout ce qui est dinosaures. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à l'ordinateur qui s'occupe de ça. Alors, donc là, je reconsulte le guide, puisque je ne sais plus où il fallait que j'aille. Du coup, on va voir le magasin de Pont-Neuf. Donc, comme je l'avais expliqué, c'est comment dire. J'ai appelé ça les déguisements parce que je trouvais pas comment j'aurais pu
introduire ça. Et ça va donc changer la peau de votre dino. Euh, donc là, on avance. Là, on voit un mec, je pensais que c'était lui, mais non, en fait, c'est un citoyen. Du coup, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai cliqué sur le script code. Donc, c'est pour ça que ça quitte. Parce qu'on avait eu un léger bug avec le bouton de la souris. Donc là, je suis en train de suivre le mec. Donc là, on voit le vêtement de Ranger Premium. Mais vu que je ne suis pas Premium, ça ne me servait à rien. Du coup, je ne me suis pas arrêté. Là, je suis en train de me dire, putain, mais c'est où? En fait, je croyais que je m'étais complètement perdu et qu'il s'était gouré dans les empreintes. Et là, je vois l'ordi, je fais, ah, c'est bon, je suis presque arrivé. Et là, je percute et je fais, oh mon dieu, il y a un œuf. Et à ce moment-là, en fait, au moment où je me promenais, je dis, c'est bizarre, on n'a pas encore trouvé les œufs et il nous claque plein de missions. Et là, j'en tombe sur un parfaitement par hasard, j'étais content. Du coup, j'ai pété un gros rap, je fais, ouais, j'en ai eu un enfin et tout. Donc là, je vous montre à peu près les différents déguisements qu'il y a. Donc on a les yeux bagués, on a le tigre, on a l'aborigène. On a les larges bandes sur le dos. On a l'anneau, on a les rayures en longueur. Après, il y a les spécificités en plus des, des déguisements. Donc là, on voit qu'on aura 59 de bonus quotidien de renommée. Et en plus, on aura une attribution aléatoire. Ce qui fait que moi, si j'enlève mon corps là, je perds un d'armure. Ce qui fait que je changerai à 2. Mais j'aurai 59 de points quotidiens de renommée. C'est pas très bien expliqué en fait. Ça te met juste un menu comme ça. Mais ça n'explique pas du tout comment ça doit se passer. Du coup, j'étais complètement paumé dans le truc. Alors, donc là, je suis en train d'expliquer comment ça se passe. Alors, ensuite, j'explique tout ce qu'on va gagner en apportant ces costumes. Alors, je suis vraiment en train de m'attarder dessus parce que je comprends que ce soit assez compliqué. Du coup, on voit différents types, genre sauvage, indomptable. Les styles, cargo, ranger, simple et tout ça. Et là, je dis que pour les acheter, il faut des pièces en or. Et les pièces en or, bah, c'est l'argent qu'il faut. Enfin, c'est la monnaie qu'il faut acheter avec l'argent réel. Du coup, c'est un peu chiant. Parce qu'il faudrait dépenser de la thune juste pour changer son costume. Et je trouve que ça sert un peu à rien. Du coup, je ne le fais pas. Là, j'efface ma quête pour les empreintes. Et je récupère ma petite récompense avant. Voilà. Après, j'essaie d'en savoir plus. Et je vois qu'il me reste... euh, je sais plus. Je sais plus ce qu'il me reste. Je sais plus ce que j'ai fait là. En fait, j'ai tellement été rapide que je n'ai pas eu le temps de voir moi-même ce que j'ai fait. J'en suis désolé. Donc là, on va suivre les empreintes et je vous dirai quelle mission j'avais choisi. Puisqu'il m'en restait une à faire rapidement. Ouais. Donc là, je contourne. Et je vais arriver sur un ordinateur. Ah oui, c'est ça, c'est le gardien. C'est l'avant-poste des gardiens. Alors, truc que je n'avais pas remarqué en fait au départ. Et avant, on n'en avait pas du tout. Et là, je fais, oh mon dieu, il y a un œuf, il y a un œuf. Et là, je pète un câble, je clique n'importe où pour me déplacer. Je fais n'importe quoi. J'insulte le mec alors que c'est un gardien. Ouais, j'ai fait le débile. Je crois que le mec en fait avait volé mon œuf. Du coup, je pétais un gros câble. Là, j'ai le profil du mec qui s'affiche en même temps. Du coup, j'avais tellement cliqué partout qu'il faisait n'importe quoi. Je ramasse l'œuf. Je me retourne et je vais sur l'ordinateur pour en savoir plus. Afin de pouvoir activer la protection. Donc qui dure 3 heures. Et là, je fais OK. Après avoir lu. Et je dis que le mec a une tête enfin, il est complètement bizarre parce qu'il a les lunettes de Cyclope dans X-Men, mais en même temps, il est habillé en cowboy, ce qui est parfaitement logique. Donc, je me fous de sa gueule, je dis que c'est débile, et je vous dis que, en fait, pour activer la protection, on paye de la renommée. Du coup, ça sert un peu à ça la renommée. C'est devenu une monnaie, alors qu'avant, elle servait à rien. C'était juste pour le prestige et les classements. Mais maintenant, ça vire comment dire,
en monnaie. C'est pas mal, mais bon, c'est assez bizarre. Ensuite, on voit la distraction des gardiens. On voit que les gardiens de niveau 1 ont un tout petit dinosaure comme le nôtre. Et que les niveau 10, je crois que c'est un T-Rex. Ou alors c'est le modèle en dessous du T-Rex. Est complètement abusé. C'est un truc de énorme. Un truc qui te met un coup de patte. Ton dinosaure il vole. Tu prends ta race direct. Tu vas coucher. Là j'ai eu un gros bug avec le code script qui s'affiche. En me trompant encore de boutons sur cette foutue souris. Vu que la mienne est morte pendant que je jouais à League of Legends. En fait, ma souris c'était comment dire, la colle s'était retirée et les deux boîtiers étaient complètement foutus, ce qui fait qu'ils se décollaient à chaque fois. Et quand je l'ai remonté, le fil a eu un gros bug et les boutons ne prenaient plus effet. Du coup, j'avais des gros décalages sur League of Legends, ce qui fait que j'ai chopé une autre souris qui est une NGS Technologie, référence Evo Powerade V2. Oui, j'aime faire de la pub. Je sais même pas si c'est connu comme marque. C'est une vieille souris en plus, c'est bizarre. Donc là on voit les armes, donc le marteau qui permet de taper à courte et enfin à moyenne et longue portée. Et plus vous l'améliorez, plus il fait de dégâts. Ensuite, à côté, on a un colt de combustion. Donc en fait le marteau est un lance-roquette, hein, tiens à le préciser. Donc le combustion qui fait forte puissance à courte portée. Et plus vous l'améliorez et plus la cadence de tir est élevée. Et enfin on a le pacificateur qui est en fait un fusil à longue portée. Et plus on l'améliore et plus normalement on peut viser de loin. Donc c'est sympa comme arme. Ça booste pas mal. Et ça a certains avantages. Ça fait que en fait quand on a les trois armes, il suffit de switcher entre les armes en fonction de l'ennemi qu'on va affronter. Et ça aide. Donc là il faut le niveau 15 pour le pacificateur. Et pour le colt il faut le niveau 10. Donc après on voit que c'est les technologies. Donc on peut apporter sur les armes. Donc la technologie de portée. Qui va permettre de tirer plus loin. La technologie de dégâts pour augmenter les dégâts, ça paraît logique. Des précisions pour les coups critiques. La technologie de cadence pour améliorer les tirs. Et la perforation pour les armures. Après on a les implants. Donc on a les implants de puissance qui sont pour les dégâts. Les implants de vitalité pour les points de vie. Les implants de stabilité pour les effets de paralysie et d'étourdissement qui sont réduits. Ensuite on a les implants de récupération, donc pour récupérer plus vite les points de vie. On a ensuite les implants d'armure, donc pour augmenter les dégâts, enfin pour réduire les dégâts subis plutôt, et augmenter l'armure. Celle d'endurance pour se déplacer plus vite. Et enfin celle d'agilité pour augmenter les esquives par rapport aux attaques. Après on voit le ranger. Donc ce qu'on peut lui apporter comme un vêtement. Et de quoi il est équipé là. Donc là on voit qu'il a le marteau et le type de dinosaure qu'il possède. Après on a les gels de puissance. Donc tout à l'heure quand on était dans l'event, c'est ce qu'on voyait. Donc là pour l'XP, la conservation d'objets, la protection des bâtiments, la récupération rapide et la récupération vitale. Donc je suis resté assez longtemps pour que vous puissiez lire les effets et voir de quoi l'effet est spécifique. Alors là on a le Colophysis. Donc c'est celui de base, celui qu'on vous donne au départ. Après on a le Centrosaure. Donc qu'on débloque au niveau 5. Le Carnosaure qu'on débloque au niveau 5. Le Pachycéphalosaure qu'on débloque au niveau 10. Le Brachiosaure, niveau 20. Ah non, niveau 10, pardon. Le Parasaurolophus. Bah, j'ai galère aussi pendant la vidéo. Niveau 15. Et à la fin, le Tyrannosaurus Rex qui est niveau 20. Enfin, qu'on débloque niveau 20.
Et à chaque fois que vous débloquez le dinosaure a à peu près le même niveau que vous. À part pour le Centrosaure et le deuxième après lui, puisque ils sont déjà niveau 10. Alors après, je consulte le livre pour savoir ce qu'il me reste à faire. Là, je vois qu'il faut que j'améliore mon dino. Et donc, je suis en train d'activer les empreintes pour aller au Dino Veto, qui est aussi un ordinateur, hein. On rencontre pas une personne non plus à chaque fois pour ça. Je pensais que c'était, enfin, je croyais que c'était encore enfin, ça allait être une personne, mais non, c'est un super ordinateur qui vous reçoit. Donc là, on avance assez rapidement. Ah ouais, là, je me plains du fait qu'à chaque fois il faut cliquer, que ça aurait été plus intéressant de faire genre un parcours automatique. Donc là, j'arrive sur le Dino Veto. Je veux pour l'amélioration, mais manque de peau, je n'ai que 3 ADN de niveau 1, et en fait il m'en faut 4. Du coup je pète un câble, je fais putain ils me disent de venir, mais en fait j'ai pas ce qu'il faut. Du coup ça m'énerve un peu. Alors après je regarde les autres dinos, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et je remarque que pour avoir le Tyrannosaurus Rex, il faut se faire élire, mais shérif. Je sais pas pourquoi merde, mais bon. Shérif, pour pouvoir l'avoir. Et je regarde un peu les spécificités qu'ils ont de plus que le mien. Donc là on voit que quand j'aurai amélioré, j'aurai 19 de puissance, 21 de vitalité et 10 d'endurance en plus. Du coup ça va être un peu plus sympa de le contrôler. Donc je demande l'amélioration, mais on me dit que j'ai pas assez. Et vu que je voyais pas l'intérêt d'utiliser mes pièces encore une fois, je lui demande de montrer le chemin pour aller péter la gueule des monstres. Pour en obtenir. Donc là, on fait montrer le chemin. Alors je crois normalement c'est sur les Brontops qu'il faut que je m'attaque pour en obtenir. Du coup je choisis la quête. Et je me taille au niveau de ce qu'il faut détruire. Alors là ça va, vous avez plus que 10 minutes de vidéo. Et oui, parce que comment dire, c'est dur en fait de devoir caler sa voix en même temps que l'on parle. Donc là je trouve un œuf, du coup je le ramasse en mode poser ma gueule. Mais quel homme, cet homme est incroyable. Donc là on va dans le champ et en fait ce que j'ai eu le plus peur. Ah non c'est quoi là qu'on attaque? Attendez. Alors je vais vous dire ce qu'on attaque d'abord. Ouais c'est des bons tops, j'ai raison. Ce que j'ai eu peur c'est que le champ là en fait c'est le champ du fermier que lors de comment dire de l'épisode dans ces épisodes, l'épisode 2 et 3, le mec je me tape tout le temps. En gros j'avais fait une mission dans son champ par rapport à ses herbes et tout ça, ça m'a cassé les couilles. Et après je fais deux autres missions, enfin deux trois missions tranquilles où on m'a demandé d'aller chercher des objets ou de livrer certaines choses. Et là j'arrive dans le champ, je suis oh putain ça il me falloir que je l'aide à faire une quête et il va me donner de l'ADN. Et je suis on n'est pas dans la merde s'il faut que je fasse ça. Du coup j'étais dégoûté. Alors après je vois qu'il faut que je tue les bons tops, donc vu que j'en avais qu'un à récupérer, j'ai récupéré. Là je galère un peu à ramasser l'œuf parce que je m'étais bloqué dans le décor. Du coup je fais putain c'est quoi ce bordel. Alors là je pars au niveau du Dino Veto. Donc je récupère ma récompense avant. Donc ça j'efface. Et donc là j'efface tout ce qu'il y avait. Et je leur demande à être dirigé vers le Dino Veto. Vu que ils voulaient pas me le mettre directement. Donc là mais j'ai les 4. Donc c'est faisable. Après je retrouve les empreintes. Là je me dis que le mec en fait est complètement fou. En fait t'es en train de te promener tranquille sur ton dinosaure. Et il balance son arme en l'air comme ça. Le mec il pourrait se faire attaquer, il en a rien à branler. Il balance son arme, il la récupère tranquille. Si tu veux, c'est ton problème. Tu es un grand malade mental. Pardon. Putain mais fou, pète des câbles tout seul.
Ah, c'est la fatigue, que voulez-vous? Ma voix n'a aucun swag potentiel. Je suis tellement fatigué que ma voix est pétée. J'ai les yeux complètement explosés, c'est un truc de dingue. J'en ai marre. Là je vois que pour avoir le niveau 5 de mon dinosaure, il va falloir que j'atteigne le niveau 5. Donc il me conseille de gagner des points d'XP. Alors là, l'amélioration est finie. Du coup on est obligé d'attendre le niveau 5 pour pouvoir terminer la mission de l'amélioration du dino jusqu'au niveau 5. Donc là on voit qu'on a gagné que 5 pauvres points de PV. Ça m'a un peu dégoûté quoi. Donc là, je fais activer une quête. Et on me dit d'aller voir Edgy au Spoon. Alors lui c'est n'importe quoi, cette quête là en fait ne sert strictement à rien. Puisque vous allez comprendre pourquoi. Là on va se diriger vers le mec. Et il y a vraiment eu un gros bug sur le jeu. C'est qu'en fait j'ai activé la mission. Et ça a complètement bugué. Alors là je regarde pour les œufs, je comptais l'ouvrir, mais en fait on me dit qu'il faut les cuillères et j'ai pas les cuillères. Du coup ça me dégoûte d'en avoir 4 alors que je peux pas les ouvrir. Alors là, on va voir le gars. Alors lui c'est une mission, enfin c'est une quête événementielle on va dire, puisque le mec ne sert un peu à rien, puisqu'il ne vend que les œufs de Pâques et enfin les 3 types d'œufs de Pâques développés pour l'événement et les cuillères. Sauf qu'on va voir que les prix sont complètement abusés. C'est 300, c'est 400 pièces pour 20 cuillères, c'est n'importe quoi. Alors du coup là, je pensais que la quête c'était juste d'ouvrir le magasin et je vais complètement galérer. C'est-à-dire que j'ouvre, je crois, le magasin 3-4 fois et je me dis peut-être qu'il faut que j'achète les œufs. Mais sachant que j'en ai et que je peux pas les ouvrir, ça ne me sert à rien. Du coup, je refais choisir la quête, je retourne vers le mec, je fais parcourir le magasin, ça me fait rien. On me dit de suivre les empreintes mais on me montre déjà le gars. Du coup je dis putain c'est quoi ce bordel? Alors, je réfléchis, là je pète un gros câble, je suis en train d'insulter le gars. Je sais que ça me casse complètement les couilles. Alors là je pars en arrière, je me dis peut-être que y a moyen. Et en fait non, même quand tu cliques dans le mec plus loin, c'est toujours pas courir le magasin. Alors là, je décide d'annuler complètement, enfin d'en choisir encore une fois. J'avais encore de l'espoir à ce moment-là, avant de péter mon câble. Et je me dis que non, c'est de la merde. Du coup je réessaye de plus loin, à chaque fois j'essaye de plus loin mais ça faisait rien. Là je relis le truc pour en savoir plus mais ça me fait rien. Ça me dit juste qu'il faut que j'aille voir le gars. Je reparcours le magasin encore une fois. Peut-être qu'il y a un bug mais qu'on l'a pas encore découvert. Donc là je reviens dans le savoir plus. En fait j'ai fait n'importe quoi sur ça. J'étais vraiment hargneux sur ça. Je me suis dit il faut vraiment que je l'ai. Comme ça j'aurai les 5. Mais ça m'a servi à rien. J'ai hésité à l'acheter l'œuf. Là je vois l'œuf à 51. Je fais non mais n'importe quoi. J'en ai que 75 de pièces. Donc là je pars en arrière. Je sais ce que je fous. Je crois que je dois sur mes pas pour revenir vers le gars. Il dit peut-être qu'en rechoisissant. Ah mais là c'est la débandade complète. Cet homme m'a rendu triste dans le jeu. J'avais marre. Du coup je l'insultais à chaque fois. J'ai dit que c'était un connard, qu'il allait se faire foutre. Il pouvait se faire enculer gentiment aussi. Et enfin je crois que là j'ai enfin compris que ça ne servait à rien. Du coup j'annule la quête. Et le mec me demande si je veux vraiment abandonner. En fait, ça avait tellement planté que le gars me demande 3 fois si je veux abandonner. Là, j'ai mis OK. Et je reviens voir mon guide. Je redemande une mission et je me dis, putain, s'il me redemande la même, je vais être bloqué dans le jeu. Et là, non. Il me dit, va voir Peggy Varenne. Et je fais, putain, fallait voir Peggy la cochonne. Ça m'a complètement échappé, mais bon, c'était comme ça. C'était dans l'ambiance. C'était bon enfant. Cette femme, je ne la connais pas. De toute façon, c'est un bot. Donc, elle n'a pas à me parler. Là, sans le vouloir, j'active le PC en passant juste à proximité. Alors je pensais pas rentrer dans le cercle vu que je pensais le contourner. Donc là, on va voir Peggy Varenne, donc cette petite femme là. Et là, une mission complètement inédite. Il va falloir aller ramener tes lettres sur les citoyens. Alors qu'avant, je me rappelle pas trop avoir vu des citoyens quand je joue au jeu.
Et comment dire, je me rappelle pas non plus qu'il fallait que j'interagisse avec eux. Donc là ça va, ça montre que le jeu est en constante évolution, qu'ils ont rajouté des quêtes en plus, qu'ils essaient de rendre le truc pas mal. Même s'il est déjà pas mal, hein, franchement, moi je vais là-dessus, je suis bien. Comparé aux autres jeux que je faisais avant, ouais, celui-là il est vraiment pas mal, il est bien pensé et tout. Il n'y a pas trop de quêtes répétitives. C'est toujours varié en fait. Soit on va par exemple aller poutrer du monstre, soit il va falloir faire des quêtes un peu plus techniques ou faire beaucoup de déplacements pour aller chercher sa quête. Du coup, on voit pas trop le temps passer. Parce que franchement, là, la vidéo, j'avais dit, je faisais des formats de 20 minutes. Sauf que j'ai oublié de mettre mon chrono en route. Ce qui fait que j'ai essayé de calculer par rapport à l'heure. Et j'étais tellement dans le jeu et dans l'explication que j'ai pas vérifié l'heure. Et là, je regarde et je fais, oula, il y a un problème. À l'heure que j'ai commencé, je veux déjà avoir fini. Et je regarde, et je fais mince, il y a un problème, c'est bon, j'ai dépassé les 20 minutes. Du coup, je m'excuse là à ce moment-là. Et je me dis, allez, faut que je finisse, faut que je me dépêche de faire cette putain de quête. C'est le bordel, il n'y en a plus que 2 à donner, allez, on y croit. Et là, je suis en train de supporter mon bonhomme, je dis, vas-y, cours plus vite. Je fais, non, c'est de l'autre côté, fais demi-tour. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Et là, il court comme ça. Et il cache des citoyens en plus. Du coup ça me déprime, je suis putain si je trouve pas le citoyen et que je tourne autour, je vais avoir l'air d'un con. Et là je fais oh mon dieu ils ont mis 2 citoyens côte à côte, j'étais heureux. Là je fais un grand sourire, je fais ça y est j'ai fini ma quête, j'empoche ma victoire, enfin ma récompense. Je gagne des dinos de hard, du coup j'étais plutôt content. Là je remarque qu'il me manque encore 1500 d'XP. Je me dis qu'il n'y a plus qu'un truc à chaque fois à faire dans le chapitre 3 pour le terminer. Ah, j'ai une notification Skype qui se met en route en même temps. Ça va, il n'y a pas son nom, donc c'est juste un pseudo que vous ne pourrez pas l'harceler. Et oui, c'est la vie, c'est comme ça. D'ailleurs, si cet homme voit cette vidéo, il va peut-être pas dire pourquoi ma vidéo elle passe Bah désolé, j'ai oublié de désactiver Skype. Je suis désolé pour toi. Là, je regarde ce qui se passe dans le chapitre 4 et je vois que c'est complètement abusé ce qu'on va me demander. Genre les améliorations au niveau 10, les amis, et visiter des bâtiments. Il n'y a qu'un bâtiment à visiter alors que là j'en avais 2 à faire. Du coup j'étais content. Mais non, c'est dommage. Alors là, on part, sur le fait que ça va être chaud. Et que je vous dis qu'il va sûrement y avoir une trentaine d'épisodes avant de pouvoir atteindre le livre 15. Enfin le chapitre 15. Et que j'espère que vous aurez le temps de me supporter. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo car c'était Zorobama. Et merci à tous.